inquiétudes sont levées. Et par exemple, vous voyez que Rui Barros joue et que Daniel Dutuel ne joue pas. C'est-à-dire qu'il y aura un milieu récupérateur Deschamps, Bogossian, Durand, et que Rui Barros va certainement jouer beaucoup plus près de l'attaque que ne l'aurait fait Dutuel aux côtés de Voller et de Anderson. Ça, c'était l'équipe de Marseille. Et l'équipe de Monaco, eh bien, c'est Niako qui joue, Djorkaeff aussi, ce qui veut dire Kikpeba ne joue pas, lui, et Kettori joue ce soir son 591e match de première division, et que dans quelques jours, à Lyon exactement, il battra le record de Dropsy. Il est donc derrière une charnière, une défense qui est celle qu'a joué à Muret, Sonor, Thuram, Dumas, Petit. Que Puel et Vio seront les milieux de terrain défensifs, Niako et Sifo plus offensifs, avec Djorkaeff d'ailleurs, car le milieu sera très renforcé. Et Klinsmann va avoir beaucoup de soucis avec ses anciens amis Prunier et Boli, avec qui il a eu souvent maille à partie. Et c'est l'entrée sur cette pelouse du Stade Vélodrome de ces deux équipes, emmenées par un arbitre, Rémi Harel, qui en 10 années de première division n'est jamais venu ici au Stade Vélodrome. Alors explication, c'est un arbitre de la Ligue Méditerranée, donc a priori il n'est pas censé diriger les matchs de l'Olympique de Marseille, mais cette fois il a reçu l'autorisation de Michel Vautreau et de la CCA, car c'est un derby, car le football français compte beaucoup d'arbitres de haut niveau dans cette Ligue Méditerranée, et que le Toulonnais Harel, bien au milieu entre Monaco et Marseille, peut donc diriger cette rencontre. Avec un stade quasiment plein, et il faut même retirer le quasiment, il est plein. Et avec des nouvelles animations, vous voyez, on vous parlera tout à l'heure des supporters de l'Olympique de Marseille, car si vous avez lu les journaux ces derniers temps, il y a eu quelques problèmes ou quelques possibles incidents qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs. Et ces supporters de l'OM aujourd'hui ont fêté les retrouvailles avec le Stade Vélodrome avec de nouvelles décorations. Vous avez vu ce superbe drapeau. Enfin, les fumigènes, ça Bernard Tapie a demandé qu'il n'y en ait pas, il y en a quand même. Mais voilà, ce superbe drapeau de l'OM qui est en train de se replier et qui regagnera les locaux de ces associations de supporters dont on vous parlera à la mi-temps. Tiens, parce qu'ils ont tenu une conférence de presse avant le match et qui sont là ce soir encore pour mettre l'ambiance dans un stade où il y a presque 30 000 personnes. Ouais. Malgré le Mistral glacé qui a soufflé toute la journée et qui, disait Bernard Tapie, doit retenir chez eux peut-être 5000 spectateurs au moins. Et le vent jouera peut-être un rôle dans cette rencontre. Alors en première période, telles que sont disposées les équipes, c'est l'Olympique de Marseille qui va jouer contre ce Mistral. Oui, ce qui prouve que Monaco a gagné le toss, car Marseille voulait jouer avec le vent, pensant, comme toutes les équipes du monde, qu'en deuxième mi-temps, le vent pouvait tomber. Eh bien c'est parti, avec un premier ballon dans les pieds de Deschamps vers Angloma, et une intervention de Petit, Klinsmann, Chipot, Puel et Vio maintenant. Vio qui cherche Jérôme Niako, il l'a trouvé, Klinsmann. Et intervention de Boli, Monsieur Harel suit son juge de touche, Charlie Monnier, qui lui signalait un hors-jeu. Et voilà Laurent Vio, qui a manqué beaucoup de matchs de championnat cette saison, très longue absence. Oui, parce qu'il a fait son premier match comme titulaire, c'était juste avant la trêve, le dernier match, Bordeaux-Monaco, où nous étions et où nous avions vu Monaco s'incliner 1-0. Boli, vers Sonor, regardez, là c'est le vent qui a freiné le ballon de Basile Boli. Et un duel à suivre. Prunier a le ballon devant Prunier. Il y a Jürgen Klinsmann. Vous connaissez le contentieux qui est entre les deux joueurs. Et c'est un duel à suivre. L'an passé, Klinsmann avait inscrit 4 buts à Auxerre, au Stade Vélodrome. Il jouait au Stade Vélodrome, au Stade Louis II. Il jouait Prunier. Attention à Niako qui peut centrer. Il y a Klinsmann, tête de Klinsmann et parade de Barthez. Eh bien, quelle belle action. Quelle superbe action, parce que l'ouverture de Chifo qui trouve Jérôme Niako, le centre de Niako absolument parfait, et la tête de Klinsmann piquée qui est aussi parfaite. Et pour son premier ballon, Fabien Barthez est obligé de s'y reprendre à 2 fois. Monaco n'est pas venu pour faire un match défensif, un match de perdant. Monaco est venu pour attaquer. Preuve. On va revenir au jeu parce que Monaco a récupéré le ballon avec Klinsmann, avec et une intervention de Rémi Harel pour une faute sur Jürgen Klinsmann. Faute de Deschamps, me semble-t-il.
d'accord, Rémi Harel a rappelé William Prunier, parce que c'est Prunier, pour bien lui signifier qu'il avait vu l'intervention de Prunier, qu'il n'y aurait peut-être pas de carton sur cette action, mais que la prochaine fois, ça y serait. Vous rappelez le contentieux dont parlait Thierry, un match Auxerre-Monaco, des caméras de téléfoot qui étaient restées braquées sur le duel Klinsmann-Prunier. Et ensuite, bien, Prunier en avait été très marqué du reportage ce jour-là. Klinsmann aussi avait été marqué, lui, mais ses jambes avaient été marquées. Et donc, le match retour était attendu avec impatience. Et au match retour, eh bien, Klinsmann avait marqué 4 buts malgré le marquage de Prunier. Prunier avait à un moment parlé d'abandonner le football. Barthez sur la tête de Dumas. Sonor prolonge sur Jérôme Niaco. Et touche en faveur de l'OM. Alors Niaco qui joue sur le flanc droit, on dirait en faux ailier droit, hein, derrière Klinsmann. Chifo joue assez près de Klinsmann. Et puis alors, une innovation tactique du côté de l'Olympique de Marseille qu'on n'avait pas vu sur notre composition des équipes, c'est que Rui Barros joue en véritable ailier gauche. Et ça veut dire qu'Angloma ira occuper le flanc droit de l'attaque marseillaise quasiment. L'attaque de Rui Barros a été interceptée par Puel, Boli. Ballon détourné par Bio. Rui Barros cherche le ballon, l'a retrouvé. Les tacles de Sonor et de Thuram. Angloma. Attention, l'interception de Klinsmann. Boli directement sur Djorkaeff. Klinsmann, Djorkaeff, une de manquée. Et ballon que tente de sortir Durand, puis Bogossian. Dumas, Angloma. Vers Anderson, duel Anderson-Thuram. Boli. On a du mal à poser le ballon en ce moment. À part la première attaque monégasque, le ballon vole dans les airs. Où pourtant il ne devrait pas être, car il ne fait pas bon. Et Chifo qui lance Klinsmann sur un mauvais contrôle de William Prunier. Relance avec Angloma. Angloma qui cherche Rudy Voller. Surveillé lui par Dumas. Petit. Djorkaeff qui a du champ, Youri Djorkaeff. Il cherche un appui peut-être avec Klinsmann. Il se fait superbement reprendre par Jean-Philippe Durand. Et très belle ouverture de Durand vers Rui Barros. Surveillé par Sonor. Voilà Luc Sonor. Intervention d'Imeco. Imeco Deschamps. Et c'est Thuram qui vient couper le capitaine olympien. Imeco. Le ballon est sorti. Oui, alors sur un dispositif tactique, on peut aussi dire que Voller joue plus en pointe qu'Anderson. Et Anderson, Bernard Tapie aimerait bien qu'il joue comme joue Laudrup à Barcelone. Djorkaeff qui lance Niaco. Et bien couvert par Eric Dimeco qui va jouer sur le pied gauche. Vous avez vu, il a mis ce ballon bien sur le pied gauche de Barthez pour faciliter son dégagement. Durand change complètement vers Angloma. Angloma qui a échappé à Chifo. Angloma qui insiste avec Voller. Et c'est Puel qui doit concéder la touche. Angloma encore. Encore Chifo au centre. Ballon dégagé par Vio. Prunier. Bogossian. Vio avec Klinsmann. Durand. Prunier. Sur Voller. Intervention Emmanuel Petit, puis Enzo Chifo. Sur le Belge. Faute de Didier Deschamps. Alors qu'Enzo Chifo partait pour la relance en dribble latéral. Le grand monégasque avec Valérie Silva et Kupeba, Pérez et Porato. Il y a des attaquants sur ce banc. Oui, Arsène Wenger disait en souriant tout à l'heure, parce qu'on demande toujours, c'est une équipe offensive ou une équipe défensive? Et en tous les cas, mon banc, c'est le plus offensif du championnat de France.
Dumas pour jouer le coup franc alors que Chifo a un petit peu de mal à retrouver son intégrité physique. Sortie de la tête d'Emmanuel Petit alors que Puel est en difficulté. Vio. Djorkaeff. Vers Niako. Et Boli revient, Niako va vite. Et Boli doit concéder le corner. Voilà, corner que vous ne verrez pas avec notre caméra derrière les buts, car celui que vous voyez passer est un caméraman de Canal+, qui vient de recevoir un caillou sur la tête. Et qui vous prouve que tout n'est pas rangé malgré les entrevues avec les associations de supporters marseillais. Mais on reparlera de ça plus tard. Corner en faveur de Monaco tiré par Emmanuel Petit. Sonor est monté, Niako aussi. Thuram est devant Barthès, ça se joue au premier poteau. Et c'est Rudy Moller qui va sortir de la surface de réparation avec Anderson. Anderson qui lance sur Rui Barros, c'est un bon coup à jouer, car à droite de Rui Barros, il y a Didier Deschamps. Didier Deschamps qui est décalé maintenant par le Portugais, centre de Deschamps manqué. Ballon récupéré par Chifo. Tacle de Deschamps, Chifo. Vio. Puel. Récupération Angloma dans la surface de réparation, frappe d'Angloma dans les bras des Toris. Jean-Luc Ettoré avec Durand, Dimeco, Rui Barros, Durand, Deschamps, Boli et sa main droite bandée, souvenir de la Coupe de France jouée à Brive. Deschamps, il se fait contrer par Vio, les deux numéros 11. En faveur de l'OM. Alors qu'on le joue depuis 10 minutes maintenant dans ce Marseille-Monaco. Boli directement sur Dumas. Dumas relance incertaine qui va profiter à Prunier. Barthès, tiens, à l'anglaise, ça me permet de vous dire que le nouveau sélectionneur anglais s'appelle Terry Venables, l'ancien entraîneur de Tottenham qui a 51 ans et qui succède donc à Graham Taylor. L'ancien entraîneur de Barcelone. Boli. Il cherche encore très loin. Contre le vent, Rudy Moller qui commet une faute sur Emmanuel Petit. Pour le moment, le Mistral a choisi le camp de Monaco, ce qui n'avantage pas un joueur comme Chifo d'ailleurs, qui donne des balles en profondeur qui vont systématiquement un petit peu longues. Djorkaeff parvient à se centrer avec Chifo dans la surface de réparation, contré par Angloma, dégagement manqué de Prunier. Djorkaeff se bat, il récupère le ballon avec Puel, écarte sur Petit. Chifo, Petit encore. Puel, oh c'est joli ce qu'il vient de faire Claude Puel pour Vio, Thuram. Intervention de la tête de Deschamps, et celle de Durand, qui emmène son ballon, qui sert dans le dos Sonny Anderson. Interception sonore qui joue avec Niako. Et Niako qui redonne le ballon à Luc Sonor. Boli arrive et il gêne Luc Sonor. Ouais, retour d'abord de Boli, ensuite d'Angloma. Qui revient au dernier moment gêner Luc Sonor au moment où il avait frappé. Enfin, deuxième alerte sur les buts marseillais. Well. Luc Sonor revient en pointant. La faute de Deschamps. Regardez Luc Sonor, il a été superbement lancé. À ce moment-là, il va faire un contrôle et il va chercher sa position de tir.
Ah oui, et il accroche la pelouse, comme les images nous donnent des explications qu'on n'avait pas en direct. Il accroche la pelouse au moment de son avant-dernier contact avec le ballon. Durand. Voleur est parti. Il faut se méfier le vent est contre. Et donc la balle est ralentie et donc elle est bonne pour l'attaquant. Durand qui essaie de relancer vers Rui Barros. Oh, le contrôle de Rui Barros et la frappe contrée par Thuram. Ce sera donc un corner. Rui Barros qui a promis à l'état-major marseillais de marquer un but de la tête ici à Monaco, comme il l'avait fait l'année dernière avec Monaco contre Marseille. Les joueurs de tête sont montés, mais M. Harel va essayer d'avertir tout le monde. Il s'en prend à Thuram. Oui, c'était Thuram et Boli qui, en se plaçant pour être à la réception du corner, avaient des contacts relativement vifs. Allez, Boli Thuram sur le corner. Oh, et Torri a hésité à sortir dans ses 5,50 m. Ouais, le ballon était très tendu et pas assez aérien pour le gardien. Alors on pense que c'est pour un joueur de tête et tout le monde laisse passer, laisse passer, laisse passer. Ah, c'est Dumas qui, de l'arrière du crâne, récupère le ballon. Le dégagement des Tori vers Niako. Boli. Sonore. Bogosian. Anderson. Avec un tacle de Petit qui profite à Djorkaeff. Intervention Deschamps. Bogosian vers Angloma. Lance Anderson. Dumas. Deschamps encore. Cette fois elle va être bonne. Elle est dans le centre de la course d'Anderson. En tout cas bien contrée par Franck Dumas. Ça repart pour Monaco avec Enzo Schifo. Avec pour le moment Anderson bien pris dans la zone monégasque. Il n'y a pas de marquage individuel sur Anderson. Il est pris dans la zone et pour le moment il n'a pas trouvé d'espace. Alors Anderson qui essaie de se sortir du double marquage. N'y parvient pas et Bio peut lancer Niako avec une intervention de Nimeco. Niako qui reprend le ballon dans son dos et qui ne peut diriger vers le but. Sans plus, il a été dévié ce ballon, ce sera donc un corner. Il y a un placement quand même limite, comme était l'intervention de Dimeco, limite de la défense marseillaise en ce moment. Le retour de Barthez vient de sauver l'Olympique de Marseille. Mais la situation avec Prunier, Boli et Dimeco, tous les trois seuls en défense, laisse un petit peu à désirer. Djorkaeff pour tirer le corner, sorti de la tête par Voleur sur Bogosian. Rui Barros en accélération. Double contact, le ballon sera monégasque. Bio directement en touche. 36-15 code C+, vous savez, vous posez aux questions, vous avez à gagner un voyage pour 2 personnes à Agadir au Maroc, donc offert par Eldorador. Et vous donnerez également une note tout à l'heure. Voyage au Maroc offert par Eldorador, 36-15 code C+. Brunier. Ballon intercepté par Vio qui cherche et trouve Schifo. Djorkaeff. 2 contre 1 car Angloma n'est pas là sur ce côté. Ouais, Djorkaeff, lui, il est face à Boli, il cherche en retrait Schifo. Le U2 n'a pas fonctionné car Djorkaeff a été stoppé, dit M. Harel, par Basile Boli. Les balles dans le dos de la défense marseillaise, pour le moment, sont une arme extrêmement efficace. Niako sonore, Niako à 2 reprises, sonore une fois. Pour créer des occasions de but. C'est Emmanuel Petit qui se charge du coup franc. Tête d'Angloma. Duel. Et faute de Jean-Philippe Durand, dit encore M. Harel sur Schifo. Mais pas très discutable. Trop loin pour Enzo Schifo. C'était une distance pour Rail en Coupe de France à Côte-Chaude. Je crois Michel. Djorkaeff, lui,
pour le coup franc, ballon enveloppé qui passe bien au-dessus quand même de la transversale de Barthez. Ah, quand on est aussi loin, il faut donner énormément de puissance, et quand on donne énormément de puissance, en règle générale, elle monte. Et toujours 0-0 ici au stade de Vélodrome après 18 minutes en première période. Deschamps. Voleur pris par Belle qui s'honore, mais intervention Durand de la main du monsieur Harel. Oui, de la main après avoir jeté un coup d'œil sur son juge de touche qui lui a confiance. Petit. Avec Vio qui a réclamé le ballon. Intervention Prunier. Durand. À nouveau Prunier. Mauvais passe qui profite à Jérôme Niako qui joue à 1-2 avec Klinsmann. Il a levé la tête encore Niako. Il essaie de déborder Boli en vitesse. Mais Boli dans ce geste est exceptionnel. Il n'est pas tombé sur le bon défenseur pour faire ça. Mais heureusement que Basile Boli réussit ce tacle. Sans ça, au centre, il y avait Klinsmann et Chifo. Sur une balle perdue par William Prunier, la défense marseillaise tâtonne un petit peu. Alors Thuram monte et c'est le pied gauche d'Emmanuel Petit qui va venir jouer ce corner. Alors avec le vent, on va voir ce que ça peut donner. Ça rentre. Djorkaeff fait effleurer le ballon. Thuram a repris au-dessus. Et là maintenant, c'est Rudy Voller qui est en train de montrer à ses partenaires qu'il n'est pas très content de la manière dont on défend en ce moment du côté de Marseille. Si vous regardez, ça c'est occasion de but de nouveau. Car Lilian Thuram a d'abord failli mettre la tête et ensuite il a un bon ballon du pied qui met au-dessus. Il n'affolait pas, le ballon que Barthez met en touche et le deuxième ballon, le premier est revenu. Arsène Wenger qui sait que son équipe a besoin de confiance. Hein. Sur les 6 dernières journées de championnat, Monaco n'a pris que 3 points. Alors que par exemple, l'Olympique de Marseille a pris 12 points sur 12 possibles pendant cette même période. Dégagement chandelle de Boli. À la réception, il y avait Thuram. Deco lui va repartir avec Barthez. Voilà, et on va chercher à éprouver la défense centrale de Monaco par un long dégagement. Et Anderson, mais Dumas de la tête est présent. Durand. Chifo. Essayer de glisser ce ballon, il y est parvenu d'ailleurs à Niako. Klinsmann en déviation pour Djorkaeff. Klinsmann encore. Et Djorkaeff pris au piège du hors-jeu. En tout cas pour le moment, avec l'aide du vent qui est en train de se souffler un petit peu plus fort que tout à l'heure, c'est Monaco qui est le plus souvent maître de la balle. Coup franc en faveur de l'OM. Encore 25 minutes dans cette première période, toujours 0-0. Voleur avec Bogossian. C'est Dumas qui vient couper la route de l'Allemand. Petit. Chargé par Bogossian qui a récupéré. Durand. Duel. En mise en jeu Bogossian. Avec Jean-Philippe Durand, centre d'Angloma. Rui Barros toujours qui a éliminé Thuram pour servir Voller. Et là, c'est Lilian Thuram ou Luxembourg qui vient sauver cette situation de but. Et c'est le Portugais qui a joué contre l'Espagne à Vigo et qui a réussi un bon 2-2 la semaine dernière, qui était en train de, pour la première fois, semer un peu de panique dans le camp monégasque. Et voilà le corner en faveur de l'OM. Boli pourrait être à la réception et Tori est sorti et en 2 temps, il contrôle le ballon. Tori qui a du mal parce qu'il y a beaucoup de monde devant lui, en particulier des Monégasques. C'est Dumas qui lui gênait le plus, mais qui se recouche bien sur le ballon et qui disait ça c'est vraiment un match où j'ai beaucoup moins de stress que les années précédentes car on y joue moins gros. Là, Chifo n'a pas pu résister à son 3e défenseur. Deschamps avec Voleur.
Anderson face à Thuram, retour de Vio. Et c'est l'ancien Angevin qui dégage sur Angloma. Durand contré par Petit, touche marseillaise. Et Monaco n'a pas gagné depuis que l'OM est revenu en première division, tout simplement, à Marseille. Angloma vers Voleur. Voleur toujours dans la surface de réparation. Il a essayé de mettre en retrait. Il est pris par Djorkaeff. Un coup franc qui va permettre à Monaco de se dégager. Faute de Durand qui hier n'a pas fait complètement l'entraînement au stade Vélodrome car il souffrait des adducteurs sur le côté droit. Il a été longtemps hier soir dans les mains du kiné Jacques Bailly. Il y avait Deschamps, hein, Charles, attention à Chiffon quand même qui s'échappe mais qui va trouver là encore Basile Boli sur sa route. Il y avait Deschamps qui était un petit peu incertain, hein, qui souffre d'une espèce de pubalgie. Oui, les adducteurs aussi, c'est-à-dire lui aussi a bien allégé son programme d'entraînement. Il a sauté une séance cette semaine entière. Voilà, le capitaine marseillais bien en place ce soir au Vélodrome. Klinsmann, Boli. Les trajectoires sont difficiles à apprécier. Dumas, Petit, Vio avec Claude Puel. Vio à nouveau. S'appuie sur Klinsmann qui a lancé Djorkaeff. C'est parfaitement fait. Tête à tête, Djorkaeff, Barthez et but. But de l'AS Monaco inscrit par Youri Djorkaeff. C'est son 14e de la saison. Et ça mijotait depuis un moment. Hein. Cette défense centrale qui ne recevait pas tout à fait le secours du milieu de terrain. Regardez, elle est complètement alignée. C'est un 1-2 des plus classiques avec remise de Klinsmann. Et Djorkaeff, dont on sait toutes les qualités lorsqu'il est face au gardien, lorsqu'il est en bonne position, et il choisit d'appliquer, pas une petite pichenette, hein, de piquer en force le ballon. Et coup de théâtre, donc coup de théâtre avec ce premier but de la AS Monaco après combien? 25 minutes. 25 minutes. Là, c'est Petit qui est venu couper Voleur. Attention à la mésentente avec Ettori qui pourrait profiter à Durand. Les Marseillais réclament le pénalty. Que dit Monsieur Arène? Il l'accorde. Oui, pénalty. Pénalty pour l'OM. Oh, Ettori ne va pas être content. Arsène Wenger non plus. Mais quelle mésentente à l'origine de la faute, avant même qu'on revoie les ralentis. Il y a eu cette mésentente entre Ettori et sa défense. Ettori qui veut continuer sur le ballon. On va encore en reparler de cette faute d'Ettori. On va regarder le pénalty, après on reverra des ralentis. Alors là, c'est Anderson qui est face à Ettori, qui a déjà détourné les pénaltys de Ziobert et de Bertin en championnat cette année. Jean-Luc Ettori. Face à lui, Sonny Anderson. 4 buts déjà en France. Un pénalty inscrit dans notre championnat. Ettori ou Sonny Anderson. C'est parti et c'est égalisé pour l'OM. Un but partout, but de Sonny Anderson. Oui, avec un autre incident de jeu. On va y revenir, Jean-Paul, sur la gauche. Un Monégasque qui vient d'être blessé par un Marseillais. Si on a les images, on verra qui. Moi, je sais qui. En tous les cas, ce Monégasque Lilian Thuram qui, pendant qu'on tirait le pénalty, a été blessé par un Marseillais. Et c'est pour ça qu'il va maintenant y avoir discussion autour de Rémi Harel. Et voilà encore un match qui maintenant est parti sous de mauvaises auspices après avoir démarré sous de bonnes. Alors est-ce que le juge de touche va intervenir pour dénoncer, pour dire qui a frappé Thuram pendant le tir de pénalty? En tout cas, Thuram, lui, reste au sol. Alors, je peux vous dire c'est quelqu'un qui joue habituellement dans la zone de Thuram, donc qui était marqué par Thuram depuis le début de la rencontre. Et je vois monsieur Harel qui est en train de regarder son juge de touche. Regardez, là il regarde le juge de touche. Il demande au banc, au remplaçant de se reculer, mais il regarde le juge de touche pour lui demander s'il a vu l'incident. Alors que va dire Charlie Monnier, qui est juge de touche de ce côté. De l'autre côté, c'est Malabo. Rémi Harel
Rémi-Arel, lui, va prendre des nouvelles d'abord de Lilian Thuram, qui a l'air quand même bien secoué. Hein. C'est ce que sont en train d'expliquer les kinés de Monaco et le docteur Michel Franco. Oh, qui doit être embêté, Rémi-Arel. Parce que lui, vous pouvez en être certain, il n'a rien vu. Il est en train de regarder Anderson qui tire le penalty. Et Tori, donc, il suit l'action de jeu. Et c'est exactement dans son dos qu'un attaquant marseillais vient frapper Lilian Thuram. Ah, il va appeler les capitaines, hein, parce que il se dirige vers Tori. Il y a Didier Deschamps derrière lui. Alors, on s'explique entre Sonore et Deschamps, mais tout à fait correctement. Il faut s'y dire, hein, sur les lèvres. Mais enfin, on peut être à peu près sûr, Charles, que M. Harel dit il ne faut pas que ça dégénère. Au prochain incident, il y en aura un dehors. On va revoir des images. Regardez à gauche, Rudy Voller et Thuram. Coup de coude de Rudy Voller sur Lilian Thuram pendant qu'Anderson est en train de marquer. Les images sont extrêmement claires. Et il ne s'agit pas de moucharder ou d'accuser. Il y a 30 000 personnes ici à Marseille qui l'ont vu. Et maintenant, quelques millions avec vous. En tout cas, on est un partout. Ouais. Marseille n'a pas été mené longtemps. Et Marseille repart à l'attaque avec Rui Barros, qui a vu arriver Bogossian, centre de Bogossian, interception de Thuram. Alors, est-ce qu'il est remis? On va le voir tout de suite dans la lucidité de ses gestes. Là, il a rendu le ballon à Durand. Angloma, Boli, Dimeco. Avec un pressing de Djorkaeff sanctionné par Rémi-Arel, qui va peut-être siffler beaucoup, hein, dans les minutes qui vont suivre. Il va certainement essayer ce que le match ne dégénère pas complètement. Il a fait ça de la part de Youri Djorkaeff. Serniako. Djorkaeff. Vio. Voilà. Faute encore sur Prunier. Alors que peut-être il y a 5 minutes il aurait laissé jouer M. Harel. Là il sanctionne. Attends, je surveille d'un coin de l'œil, même si vous ne voyez pas l'image. Moi je surveille le prochain contact entre Rudy Voller et un défenseur monégasque. Petit, Serge Chiffot. Chiffot à nouveau vers Emmanuel Petit qui veut rendre le ballon au meneur de jeu belge, signalé hors jeu. Deschamps. Et Rudy Voller, complètement à gauche, là est revenu dans la zone de jeu de Lilian Thuram. Voilà. Deschamps vers Bogossian. Bogossian contré par Puel, voilà Voller. Avec une sortie de Thuram sur Deschamps. Et un contre monégasque emmené par Youri Djorkaeff pour Jürgen Klinsmann qui n'est pas signalé hors jeu, mais Barthez a anticipé. Et supposez que le vent n'ait pas soufflé dans ce sens-là du terrain, ce ballon était pour Klinsmann et impeccable. Angloma sur la tête de Dumas. Deschamps sur Thuram. Encore une attaque un peu limite là de Rudy Voller. Dumas. Djorkaeff. Vers le ballon, bénéfice de Prunier qui a lancé Sonny Anderson. Bonne intervention de Dumas. Encore Deschamps. Anderson. Avec superbement éliminé Dumas, mais qui se heurte à Petit. Et les contacts se font rudes, même si M. Harel ne siffle pas. Là, il met un carton jaune apparemment à Bogossian. Oui, pour cette faute auparavant, mais regardez sur la droite là, ça s'accroche encore. C'est Djorkaeff et Angloma. Voilà un match qui est en train de s'enfoncer petit à petit. Voilà, c'est sur ce tacle que M. Harel est en train de dire aux Marseillais, il n'y a rien sur ce tacle de Petit. Attention à Niako. Et Dimeco s'en sort bien avec 2 têtes consécutives. Mais il a encore du mal parce que Niako a suivi. Et Dimeco lui va obtenir le coup franc. Oui, alors je crois que Bogossian a pris le carton jaune tout simplement parce qu'il est venu dire à M. Harel, il faut siffler. Non, il avait fait une faute avant qui est toute seule.
Barthez vers voleur. Déviation pour Rui Barros. Rui Barros dans la surface de réparation. Il cherche un soutien, il le trouve avec Voleur qui manque complètement sa frappe. Et oui, et Rudy Voller, c'est pas complètement à lui qui s'en veut. Il en veut un petit peu à Barros parce qu'il sait que la passe est un peu trop en retrait. Et vous allez voir, il n'est plus dans sa course, Rudy Voller. Voilà, il est obligé de s'arrêter et de prendre le ballon trop près de lui. Voilà, il est trop près de lui et donc forcément il... Nouvelle intervention de M. Bogossian, car il y a des attaquants marseillais qui traînaient un petit peu. Et Petit va jouer le coup franc pour Monaco. Un but partout toujours dans cette première période. Et Djorkaeff dans le dos d'Angloma. Bogossian. Dumas. Nouveau duel Angloma-Djorkaeff. Et ce sera une sortie de but. Et vous voyez que Fabien Barthez n'est pas très content de la position de ses défenseurs non plus. Là, il va dégager contre le vent. Allez voir, si le ballon, avec ce vent-là, passe le milieu du terrain, c'est qu'il a vraiment un grand dégagement. Et vous voyez, il ne va pas rester en route. Complètement freiné. Djorkaeff vers Sonor. Dumas. Ouais, attention, double pressing, Anderson voleur. Cela aurait pu être cher. Chifo. Avec un pressing d'Angloma qui paye. Puisqu'Angloma se dirige vers le but d'Ettori. Ah, il a voulu servir voleur ou Anderson. Mais le ballon est toujours marseillais. Bogossian. Centre de Bogossian, tête de voleur. Elle est manquée, mais attention à Rui Barros. Et dégagement de Thuram. Là, Bogossian, qui est en train d'éclater cette saison, a réussi un centre absolument parfait. Et Rui Barros, c'est bien aussi, même si là il est repris par Sonor. Et par Vio. Ballon marseillais, Deschamps. Sortie d'Ettori devant voleur. Il relance sur Emmanuel Petit. Chifo. Vers Klinsmann, le drapeau s'est levé. Il y a un petit souci dans l'organisation défensive parce que regardez, c'est Jean-Philippe Durand au moment de la frappe, il est hors jeu, vous croyez? C'est loin d'être sûr, hein. En ce temps-là, Deschamps a mis en retrait pour Barthez. Ah oui, qui doit être surpris de voir ses ballons freinés parce que lui qui a une frappe très puissante au contraire. Djorkaeff, Chifo, Djorkaeff à nouveau avec une couverture de prunier. Un écran pour obtenir la sortie de but qu'il cherchait. On en est à 36 minutes en première période, un but partout. Sonor relance directement sur Durand. Rui Barros ou Thuram? Ce sera une touche monégasque. Un petit peu à revenir, le voilà. Et Luc Sonor va effectuer cette remise en jeu. Klinsmann qui bouge beaucoup, Vio aussi. C'est Miako qui est servi. Deschamps, Durand. Carte parfaitement pour Bogossian. Sonor. S'appuie sur le vent pour envoyer ce ballon très loin sur Angloma avec un contre favorable à Chifo. Et Bonny en retrait sur Barthez. Cette fois elle est belle. Tête de Sonor. Durand. Durand qui passe. Qui se heurte à Sonor. Vio vers Djorkaeff. Immédiatement il a cherché Klinsmann. Intervention Boli, Thuram. Chifo. De la tête encore vers Lilian Thuram. Intervention Prunier sur Petit.
Ballon contré. Angloma. Deschamps, lui aussi contré. Oula, oh là là, Angloma, Klinsmann. Voilà, le pied d'Angloma avec un carton jaune pour Angloma, pied sur le visage de Klinsmann. Jocelyn Angloma qui avait été exclu au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain par Monsieur Lenné prend un nouveau carton jaune là maintenant. Et on ne peut pas dire qu'il ne soit pas mérité. Klinsmann, quand il va avoir de mauvais souvenirs ici, c'est à peu près à 20 mètres d'ici qu'il avait pris un coup de coude de Basile Boli et qu'il nous avait fait très très peur ce jour-là. Allez, coup franc en faveur de Monaco. Toujours un but partout. Klinsmann a repris sa place. Petit a frappé sur l'Allemand. Mais ballon sorti par les Marseillais avec Deschamps. Bogossian. Alerte Anderson. Anderson tout en vitesse. Dans un duel avec Franck Dumas. Mais arrive également Claude Puel. Touche marseillaise. Qui sera faite par Angloma, qui sera suspendu le prochain match, car Angloma était sous le coup d'une suspension d'un match avec sursis. Le carton le fait tomber automatiquement et il ne jouera pas la prochaine rencontre. D'ailleurs, un petit peu pour ça qu'il râlait après ce carton, parce qu'il était certainement conscient qu'il avait fait une faute avec ce jeu dangereux, très dangereux, qui méritait un carton, mais il savait aussi que pour lui, ça équivalait à une suspension. Corner en faveur de Marseille. Attention au grand. Boli Prunier toujours là. Mais il y a également Niako qui a sorti ce ballon. Et puis maintenant, Petit. Chifo avec Djorkaeff. Deschamps manque sa reprise. Ça profite encore à Djorkaeff. Et voilà un ballon pour Klinsmann. Dimeco revient. Oh, il a effleuré le ballon, mais Klinsmann l'a encore dans les pieds. Frappe contrée par Prunier, corner. Mais c'est vraiment à l'arraché que les défenseurs marseillais sont venus reprendre Klinsmann et Niako. Du bout du pied, Eric Dimeco, du bout du pied, à 5 cm près, l'attaquant allemand était en position de marquer son 6e but seulement en championnat cette saison. Alors Klinsmann toujours surveillé par Prunier, alors que Thuram s'est placé juste devant Barthez. Sur un corner tiré par Emmanuel Petit. Corner au deuxième poteau. C'est bien ce que fait Barthez, parce qu'avec le vent, eh bien, il faut la prendre cette balle. Et c'est bagarre de nouveau. Klinsmann, Boli. Et Klinsmann, Prunier d'abord. Et intervention de Basile Boli. Eh bien, on croyait que le championnat irait tranquillement à sa fin, parce qu'on n'avait eu qu'une minute de bagarre à PSG Marseille. Eh bien, il peut encore y avoir autre chose. Voilà, on voit le début de l'incident Prunier-Klinsmann. Je ne suis pas sûr qu'ensuite Klinsmann ne soit pas revenu voir Prunier. Et regardez, monsieur Harel, il va appeler les deux hommes. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas sorti de carton, il a sifflé un coup franc en faveur de Marseille. C'est donc Klinsmann désigné coupable. Le voleur qui a bien récupéré ce ballon pour écarter vers Bogossian. Centre de Bogossian manqué dans les bras des Tories. Petit. Djorkaeff a éliminé Deschamps. Il se heurte à Thuram. Thuram. Vers Niako. Non, vers Dimeco. Sonore. Pio. Niako. Change complètement vers Emmanuel Petit, mais une passe beaucoup trop forte qui rend le ballon à l'OM. Et
Jean-Paul, revenons au centre parce que William Prunier et Klinsmann, ça a un petit peu continué. Et Rémi Harel est encore en train de s'occuper de cette affaire et je crois qu'il va demander à ce qu'on soigne William Prunier. Je présume qu'il doit légèrement saigner. On a cru apercevoir ça, effectivement. En tout cas, Jacques Bailly et Jean Duby sont venus sur la pelouse. Au niveau de la lèvre, ça saigne. Ah oui, c'est net. J'ai légèrement, c'est pas si légèrement. Pas légèrement. Ah oui, Boli, c'est ce qu'il est en train de montrer à monsieur Harel. Ça, c'est sûr qu'on ne se fait pas ce genre de blessure en tombant sur une pâquerette, comme on dit au rugby. Alors, le jeu est interrompu. Voilà. C'est malheureusement une phrase qu'on prononce de plus en plus souvent quand on commente un match de football ou quand on va voir un match de foot en ce moment. Il va bien falloir faire quelque chose à un moment quelconque si on veut que le foot reste ce qu'il était, c'est-à-dire le plus merveilleux des jeux. Angloma va encore récupérer la remise en jeu. C'est Puel qui intercepte pour lancer. Klinsmann à la lutte avec Prunier. Klinsmann accroché par le maillot, dit monsieur Harel. C'est donc un coup franc en faveur de Monaco. Et monsieur Harel juge que là il va y avoir un carton qui est pour. Alors Basile Boli. Mais qu'est-ce qu'il lui faut? Voilà, ce qu'est en train de dire Arsène Wenger, c'est que est-ce qu'il n'était pas le dernier défenseur, Prunier? Il y en a un autre sur la même ligne, Basile Boli sur la même ligne, mais on pouvait discuter cette interprétation. Le carton il a été donné, je crois, à Prunier. Et attention au coup franc que jouent Djorkaeff et Chifo. Remonter la défense marseillaise, Klinsmann aurait pu en profiter. Et Rui Barros essaye de relancer Puel avec une intervention d'Anderson. Anderson vraiment tout en vitesse qui est en train de laisser Bio sur place. Il centre Anderson. Ballon intercepté, fort bien intercepté par Dumas. Et relance très propre sur Djorkaeff. Klinsmann, Djorkaeff. Djorkaeff toujours en accélération, intervention d'Imeco. Puis Boli. Ah, ce sont des phases de jeu comme ça qu'on a envie de voir. Petit, Dumas. Vers Chifo. Chifo arrive face à lui, Jocelyn Angloma. Le dernier mot à qui? À Chifo, non? Monsieur Harel, oui. Exactement. Le temps réglementaire est dépassé dans cette première période. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. On en est toujours à un but partout. Et Bogossian a le ballon. Devant Puel. Et un tacle d'Emmanuel Petit. Voilà là, Bogossian. Ils ont joué Angloma qui cherche Bogossian. Il est très grand avec son 1m85. Et Rudy Voller en force dans la surface essaye de se frayer un chemin. Il se heurte à Ettori. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors on voit bien Rudy Voller qui là essaie d'éviter Jean-Luc Ettori. Dimeco. Bogossian sur Thuram. Petit. Durand. Cherche un appui avec Anderson. Intervention Dumas. Éviter le tacle de Bogossian. Chifo vers Djorkaeff. Puel. Vio. Sonore. Sonore directement sur Prunier. Deschamps. Dimeco. Poussé par Yuri Djorkaeff. Voilà Marc Bourrier. Il est à sa droite, Henri Stambouli.
Dumas. Et le ballon pour Klinsmann. Klinsmann face à Boli. Klinsmann un petit peu esselé. Conserve quand même le bénéfice du ballon avec cette faute de Basile Boli. Qui s'est peut-être fait mal à la main, oui, à la main bandée parce qu'il a deux doigts blessés. Il s'est fait ça à Muret, luxation. À Brive. Ah, Brive, oui, Muret, c'était Monaco. Hein. Là, il s'est fait mal, Basile Boli. Pas à la main. Hein. Et les fautes et les avertissements, avantage, je vais dire, à Marseille. On est deux, t'avais pas à faire faute. Vous avez entendu la réflexion faite à Basile Boli? Oui, Bernard Chenez est lui aussi assez pessimiste. On a de beaux joueurs là. Plein de belles choses à voir. Djorkaeff pour tirer le coup franc. Il y a beaucoup de joueurs. Il y avait Chifo, il y avait Thuram. Et le ballon qui est encore en l'air avec Barthez qui hésite à sortir. Ce sera un corner. Et cette fois, c'est Chifo qui se charge de ce corner. Joué très loin là-bas vers Emmanuel Petit. Intervention de la tête de Durand. Barros. Anderson pour Voleur qui essaye de rendre le ballon au Brésilien. Mais Voleur a suivi. Niako est là. Chifo sur Dimeco. Deschamps. Durand. Angloma. Taclé par Petit avec une main vue par Monsieur Harel. Ça fait un moment qu'on a dépassé le temps réglementaire maintenant. Hein. On en est presque à 50 minutes. Ah ben voilà. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrêts. Ouais. Et Monsieur Harel siffle la fin de cette première période sur ce score d'un but partout. L'ouverture du score, Youri Djorkaeff, et dans la minute qui suit, penalty transformé par Sonny Anderson. Un but partout. Alors si le retour se fait dans le calme. Alors pour le moment, oui. Thierry? Oui, on va demander juste un petit avis à Youri sur cette première mi-temps avec beaucoup d'occasions. Et ça marche à beaucoup de monde pour ce choc des Titans à Bercy. Un changement déjà prévu, c'est la rentrée de Daniel Dutuel. Jean-Philippe Durand, je vous l'ai dit, se plaignait des adducteurs droits. En plus, il avait été malade pendant une bonne semaine, lui et sa famille, victimes d'une intoxication alimentaire. Et donc, il ne devait pas se sentir très frais pour faire 90 minutes. Et il va donc laisser sa place à Daniel Dutuel. Absolument rayonnant, Marc Bourrier en parlait hier, rayonnant à l'entraînement. Réussissant des choses, ayant un potentiel absolument fantastique, dit-il, mais ayant du mal peut-être à s'adapter à la vie marseillaise et à s'intégrer. J'ai regardé pendant ce temps-là côté monégasque, pas de changement effectué par Arsène Wenger. On repart sur ce score d'un but partout, il reste 45 minutes et c'est reparti avec un ballon monégasque. Thuram vers Dumas. Là qui cherche l'ouverture longue sur Djorkaeff et intervention d'Angloma. Alors le vent qui était très fort en première mi-temps, en première période, a un petit peu baissé, mais cette fois il est favorable aux Marseillais. Brunier avec Rui Barros. Brunier. Intervention Petit. Angloma. Fait de la main par Enzo Chifo. Alors qu'il n'y a pas de changement tactique particulier du côté marseillais. Rui Barros continue à occuper le flanc gauche. Sortie de la tête de Vio pour Chifo. Chifo surveillé et par Deschamps et par Angloma. Perd le bénéfice du ballon. Deschamps pour Dutuel. Échappé à Vio. Et il a retrouvé son capitaine contré par Thuram avec Klinsmann. Alerte Djorkaeff, contrôle orienté devant Bogossian et Angloma. Transversal sur Niako. Sonore. Face de la poitrine de Niako. Il y a quand même quelques grands joueurs de football sur la pelouse ce soir. Et Thuram qui s'arrache à 1-2 avec Youri Djorkaeff.
mais Thuram a été accroché par Bogossian. C'est donc un coup franc en faveur de Monaco. Yann Thuram qui paraît beaucoup plus à son affaire que depuis le début de saison, où il avait un petit peu tâtonné. Thuram, la lutte cette fois avec Basile Boli très loin au deuxième poteau de Barthez. C'est Chifo qui va se charger du coup franc. Il a une solution éventuelle avec Sonor sur sa droite. Il va chercher peut-être à Malik le ballon devant le but de Barthez. Renvoyé par Voleur et Dutuel. Bio, Voleur, Dutuel, Chifo sur Klinsmann. Poursuivi par Deschamps, obtiendra quand même la touche. Même si le capitaine olympien disait qu'elle était déjà sortie cette balle, avant qu'il ne la touche. Petit vers Klinsmann. Contré par Rui Barros. Prunier. Oh, Angloma. Il n'avait pas senti arriver Chifo dans son dos. Dumas. Chifo qui s'est appuyé, dit M. Harel, sur Angloma. Donc il est sanctionné. Dutuel vers Voleur. Sonor. Et Sonor qui s'en sort parfaitement avec Bio. Niako. Tacle de Dimeco. Klinsmann devancé par Prunier. Niako. Thuram. Ballon marseillais avec Anderson qui a servi Voleur. Oh, Voleur, la talonnade pour Rui Barros, c'est génial. Mais la belle intervention de Sonor. Et celle de M. Harel qui va sortir un carton jaune en direction de Rudy Voleur. Qui est en train d'expliquer à M. Harel que c'est la première faute qu'il fait. Disons que c'est la première faute que voit M. Harel. Car n'oublions pas quand même que Rudy Voleur s'était signalé tout à l'heure face à Lilian Thuram et qui en 5 secondes a alterné le bon et le mauvais. Le bon, c'était cette superbe talonnade. Et ensuite, c'est cette faute de Rudy Voleur. C'est donc un 4e carton infligé aux Marseillais. Et un nouveau carton que va sortir monsieur Harel en direction de Luc Sonor. Et qui signifiera rien du tout. Il a déjà été suspendu à Montpellier, Luc Sonor, donc il avait effacé, si j'ose dire, son casier. C'est son 5e carton. Didier Deschamps a joué le coup franc avec Anderson qui s'est bien retourné, qui a frappé. Et le but! But de Sonny Anderson, un but extraordinaire. 2 buts à 1 pour l'Olympique de Marseille. Alors ça, c'est un très très grand but. Quand on va le revoir, on va d'abord regarder et goûter sa joie avec lui. Mais c'est un très très grand but. Parce que vous allez voir quel dribble il fait avant de décocher sa frappe. Hier à l'entraînement, il a réussi des dribbles absolument époustouflants. Avec une vitesse, surtout une vitesse de contact entre le pied et le ballon, comme peu de joueurs ont au monde. Regardez, contact pied gauche, crochet pied droit, 2 contacts très vite. Et là, une frappe, elle ne peut pas être plus dans la lucarne. Elle peut être plus, allez, 30 cm plus. C'est un but absolument fabuleux, réussi par le Brésilien de l'OM. On va voir la réaction des Monégasques. Tout à l'heure, l'OM mené au score avait réagi dans la minute suivante. Et là, quelle frappe d'Anderson. Vous savez, on parle souvent de buts imparables. Ça, c'est un but imparable. Dumas. Dimeco à la lutte avec Niako, aidé par Deschamps. Djorkaeff, ballon dans les pieds de Dutuel et de Bogossian maintenant. Deschamps en retrait sur Boli.
cherche voleur. Bogossian pour Rui Barros, il va vite Rui Barros, mais couverture de Dumas. Ah ben on voit des beaux gestes pour le moment. Bogossian. Ballon sorti. J'aurais bien voulu vous remontrer ce but encore filmé de derrière, mais on ne peut plus, vous savez pourquoi. Je donne quand même à sa famille et puis à tous ceux qui appellent sur le Minitel des nouvelles de notre caméraman. C'est vrai qu'il est à l'hôpital, on lui a posé plusieurs points de suture, mais il n'a absolument pas perdu connaissance. Il va bien, il gardera une trace, comme nous tous de toute façon, de cet accident, mais il n'y a pas de danger pour lui. Dutuel pour tirer le coup franc. Tête d'Anderson. Emmanuel Petit bien embêté. Mais qui a trouvé Chifo. Puel. Puel qui a résisté à la charge de Deschamps. Et la remise en jeu sera marseillaise. Et ce stade chante, on l'aime comme ça. Anderson. Pris par Dumas. Le cri des appels, ça c'est drôle parce que c'est un spectateur qui a essayé de rendre le ballon à Dutuel et puis il n'a pas réussi à passer la petite barrière. Et Dutuel lui est contré par Puel. Qui sont installés dans le camp monégasque. Et un ballon qui cette fois on ne retrouve pas du tout. Alors monsieur Harel en demande un autre. Oui, alors que Fabrice Henry est en train de s'échauffer parce qu'un joueur, alors qu'on va revoir encore une fois, on va pas s'enlacer, hein, du geste et de la volonté et de la vitesse, de la vivacité qu'il a mis dans son geste, Anderson. Oui, il y a un Marseillais blessé. C'est Rui Barros. Rui Barros est blessé, Charles. Voilà, derrière la cuisse droite. Remise en jeu monégasque avec Puel. Il va pouvoir faire souffler un peu son équipe en étant relayé par Djorkaeff. Le ballon est sorti. Et voilà. Oui, regardez, reviens sur le direct, Jean-Paul, parce qu'il y a une nouvelle bagarre qui vient d'éclater pour un geste d'Angloma sur Djorkaeff alors que ça avait été sifflé. Enzo Scifo est venu hurler sa colère encore après un joueur marseillais et après monsieur Harel. Voilà Ettori maintenant qui est rendu là, qui lui aussi a vu ce qui s'est passé. Et vous savez qui vient parler à Enzo Scifo, c'est William Poignet. Voilà, Djorkaeff qui essaie de passer le long de la touche. Le ballon sorti. Et là, voilà, geste de Basile Boli sur Djorkaeff. Inexcusable, absolument inexcusable. Je ne sais pas, jugez comme vous voulez le football maintenant, vous qui êtes chez vous. Aimez-le si vous pouvez encore. Carton. Oui, Boli prend carton, ça veut dire que au moins le juge de touche ou monsieur Harel avait vu. 5e carton marseillais. Et rentrée donc de Fabrice Henry à la place de Gilles Rui Barros que vous voyez reprendre place sur le banc des Marseillais. L'ancien Sochalien, ravi, hein, comme Gilles Rousset, comme Jean-Christophe Thomas, de retrouver Sochaux en Coupe de France. Eh bien, apparition d'Henry donc ce soir contre Monaco. Mauvaise touche, je crois qu'il l'attendait un petit peu en plus, monsieur Harel, pour pouvoir rendre le ballon monégasque. Mauvaise touche d'Angloma. Et remise en jeu cette fois d'Emmanuel Petit. Puel. Deschamps. Anderson. Alors lui, il peut nous régaler. Anderson qui décale Dutuel. Dutuel dans la surface de réparation. Pris par le retour de Puel. Avec Dutuel, il s'est bien battu. Ce sera une sortie de but.
voilà, le chronomètre Jean-Paul Jaude l'a affiché. C'est la 12e minute de la seconde période. 2 buts à 1 pour l'OM. Remise en jeu monégasque, joué par Emmanuel Petit. Avec Chiffo. Deschamps devant Puel. C'est le Marseillais qui est sanctionné. Et Emmanuel Petit joue rapidement avec Viau. Ballon récupéré par Bogossian. Voleur. Henry. Anderson. Anderson, voleur. Voleur qui cherche une solution au centre et qui va la trouver. Reprise de volée manquée. Et ballon qui repart avec Djorkaeff, intercepté par Prunier. Et en jeu de Rudy Voleur. Dumas. Niako. Dumas. Tête de Prunier. Angloma. Dumas. Petit. Encore Angloma. Retour de Klinsmann. Touche. Remise en jeu monégasque. Voilà, on voit le centre de Voleur et la reprise de volée tentée par Fabrice Henry. Ça, ce sont des images de qualité. Le but du duel. Coup franc joué par Youri Djorkaeff. Intervention Deschamps qui lance Anderson. Anderson vers Voleur. C'est pas dans la course de l'Allemand qui s'en sort quand même. Frappe! Oh, juste au-dessus. Et ce sera un corner. Maintenant, chaque ballon touché par Sonny Anderson se transforme en or. C'est encore Liliane Thuram qui revient au dernier moment effleurer le tir de Voleur. Oli Anderson, Voleur, Prunier, Angloma devant Jean-Luc Ettori, mais c'est Sonor qui sort cette balle, récupérée par Dutuel, la frappe de Daniel Dutuel, poteau droit, mais c'est pas fini, car Henry a le ballon, il centre extérieur du pied, Oli est trop court, et Angloma est devancé par Emmanuel Petit. Belle la frappe de Dutuel sur le montant. Dimeco, Bogossian, Dimeco encore. Face à Sonor, Dimeco a joué l'intérieur, il a passé Thuram et il se heurte à Dumas. Les deux pieds étaient très hauts. Monsieur Harel laisse jouer. Avec Deschamps, Dimeco, Deschamps, c'est la démonstration marseillaise. Chiffo. Et encore une interception d'Anderson. Ah, qui cette fois est contré, mais il va bénéficier du coup franc accordé par Rémi Harel. Là, Monaco est en train de souffrir en ce moment. Le deuxième but a touché le moral des équipiers des Taureaux. Oh oui. Alerte Dimeco. Dimeco directement sur Djorkaeff. C'est Niako qui va essayer d'emmener ce ballon devant Eric Dimeco qui commet une faute. Alors on va revoir la frappe de Daniel Dutuel qui prend bien son temps et qui a une des meilleures frappes du championnat de France. Et qui, on va réfléchir, a marqué 3 buts cette saison, ouais. Et encore une faute marseillaise. Allez, on a essayé de jouer rapidement le coup franc côté monégasque, non dit monsieur Harel. Voilà, Djorkaeff qui essaye de récupérer le ballon dans les mains de Fabrice Henry. Oh, il y a beaucoup de monégasques, en tout cas beaucoup de monde devant la cage de Fabien Barthez. Djorkaeff alors qu'on bouge beaucoup entre Chiffo, Klinsmann, Sonor, c'est parti. Deuxième poteau, Niako qui a remis de la tête, non c'est pas vrai. Il avait balle de but, Enzo Chiffo.
Ouais, et pourtant, il a le sang-froid de faire amortir de la poitrine. Regardez, la balle va être remise par Jérôme Niaco. Elle arrive, poitrine Chifo, qui là a le sang-froid et il frappe trop vite de voler parce qu'il a peur du tacle qui arrive sur lui. Allez, on va revoir là. Il fait poitrine, il devra attendre que le ballon redescend un peu plus. Et puis il y a Ogloma qui va venir intervenir. Alors il frappe un petit peu trop vite et la balle passe au-dessus. Toujours 2-1 en faveur de l'OM. Thuram essaye de relancer, mais direction Dimeco. Ah oui, ce Dimeco là est beau. 17e minute en seconde période. Henry. Convoité par Puel et par Dutuel. C'est Dutuel qui sera sanctionné. On se calme, on vient de lui dire Rémi Harel qui a rasé sa moustache. Et pourquoi il a rasé sa moustache? Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous le dire. C'est un pari qu'il avait fait avec son fils. Attention à Klinsmann qui a évité la sortie de Prunier. Klinsmann qui sert Niaco. Ouais, Niaco qui cherche une solution. Il la trouve derrière lui avec une frappe de Viau contrée. Et Marseille va pouvoir se dégager avec l'intervention de M. Harel. Voilà, donc il avait fait le pari avec son fils que si un jour il arbitrait une finale de Coupe de France, il se raserait la moustache parce que son fils lui demandait depuis sa naissance pourquoi il gardait, comment il était sans moustache. Il a arbitré PSG Nantes, il a rasé le soir même sa moustache et son fils a vu comment était son père sans moustache et il est resté sans moustache. Arthez, tête de petit, Niaco. Dutuel, Niaco, Viau pour Klinsmann tout seul et pas hors jeu, couvert par Boli. Klinsmann qui va à la rencontre de Barthez, qui va retrouver Boli, frappe. Ouh, ça ne passe pas, c'est un corner. Oui, parce que Klinsmann s'est en plus fermé l'angle. Vous voyez là, il faudrait qu'il pique directement sur le but. Et en fait, il y a le retour de Boli qui le fait fuir sur la droite, fuir une deuxième fois. Et à ce moment-là, l'angle est fermé. Et Basile peut réussir son tacle. Encore un corner pour Monaco. Barthez des 2 points. Très loin, attention à la reprise de Viau. Il a vu arriver vers lui. Voleur. Dimeco. Attention à la vitesse d'Anderson qui est dans le dos de Luma. Il va vite, il va vite. Et Anderson qui est passé. Anderson repris au dernier moment par Franck Dumas. Ah, quel avion. Il jouera peut-être pas la Coupe du Monde dans l'équipe du Brésil. Mais il faut que le sélectionneur brésilien soit sûr d'avoir meilleur que lui. Ça fait réfléchir. Enfin, c'est vrai qu'il y a Bebeto, il y a Romario. Il y a quand même de beaux clients comme attaquant au Brésil. Prunier monte au deuxième poteau. Corner tiré pour la tête de Voleur et sauvé sur la ligne par Viau. Encore une chance pour Marseille avec Henry. Tête d'Emmanuel Petit, Dutuel. Cette fois c'est une tête de Dumas. Encore Dutuel. Il joue avec Bogossian. Petit directement en touche. Remise en jeu Ogloma. Belle intervention Petit. Ogloma sur Bogossian qui est physiquement très fort. Voleur, il a redressé la balle, Voleur. Non, elle était sortie. Il le juge de touche. Ah mais ça, il a beaucoup de hargne, beaucoup de volonté et à l'entraînement il est particulièrement impressionnant par le sérieux et la qualité de son travail. Oui, apparemment elle était sortie et c'est Marc Bourrier qui le disait hier. Quand on voit Rudi Voller travailler à l'entraînement, on comprend pourquoi les Allemands sont champions du monde. Chico, interception Deschamps. Henry réclame un coup franc qu'il obtient.
C'est à nouveau Anderson qui est servi à la lutte là avec Lilian Thuram. Oh, il demandait le corner, Anderson. Sonny Anderson, je vous disais, on n'aura peut-être pas l'occasion de le voir ce soir, qui frappe les coups francs des 2 pieds, ce qui est absolument extraordinaire. Il a marqué contre Nantes, vous l'avez vu tout à l'heure dans les buteurs du pied droit, et il avait marqué la saison dernière en Coupe de l'UEFA avec le Servette de Genève contre une équipe d'Irlande du Nord, de l'autre pied et de l'autre côté. Une belle démonstration là d'Angloma pour servir Deschamps avec un contre favorable. Petit, Chifo. Bien fait, oui, bien fait pour Petit. Djorkaeff en accélération. Djorkaeff pour Chifo. Angloma, et là il va vite Angloma. Chifo a bien esquivé. Et Angloma concède la touche. Ah, ce jonglage, il était beau. Et on va le retrouver, Chifo, dans le direct pour une touche. Joué avec Jürgen Klinsmann. Klinsmann toujours dans la surface de réparation, contré par Boli. Voleur Bogossian. Duel devant Rude Voleur. Dumas. Pio. Interception Bogossian avec Voleur. Bogossian à nouveau. Alerte immédiatement Anderson. Sur la gauche, il y a Henry. Il est servi. Et il décale parfaitement Eric Dimeco avec cette talonnade. À nouveau Henry. Cherche cette fois le centre long. Bord du Duel. Et gauche de Daniel Dutuel. Repris par Dumas. Deschamps. Bogossian. Qui a évité la charge de Petit, qui centre Bogossian pour Anderson. Anderson avec Voleur. Henry. Dimeco. Deschamps. Marseille qui monopolise le ballon. Prunier. Et Emmanuel Petit tente la relance sur Angloma. Touche sera monégasque. Djorkaeff. Dumas. Alors Tamara Silva qui est en train de s'échauffer sur le bord de la touche. Belle. Pio. Djorkaeff. Longue transversale en direction de Niako. Intervention Dimeco. Ah, il y a du rythme en ce moment dans cette rencontre. Ah ouais, là c'est bien. Belle. Klinsmann de la tête, il a essayé de rendre à Djorkaeff. Et sauvetage de Basile Boli. Attention à Bio. Les têtes de Dimeco. Deschamps vers Dutuel. Fabrice Henry est parti, il appelle le ballon. Il l'a. Et il le rend immédiatement à son capitaine. Deschamps Dutuel. Dutuel très loin tente une frappe à ras de terre. Mais tout ça a été du très bon football depuis 1 à 2 minutes. Donc il n'y a pas de raison que vous ne tapiez pas si vous avez un Minitel 3615 code C+, car je vous rappelle qu'il y a un voyage pour 2 personnes à Agadir offert par Eldorador à gagner aujourd'hui. Et que vous donnerez une note à la rencontre. C'est Bio qui va sortir, Charles. Et c'est donc Amara Simba qui va entrer. C'est-à-dire que du côté de Monaco, on va jouer avec 2 attaquants de pointe, Klinsmann et Simba, alimentés par Chifo et par Djorkaeff. Et puis elle aura beaucoup de travail de récupération. Oui, c'est pas Simba, Thierry. C'est Peba. Ouais. Tout à l'heure, on avait vu Simba se lever, j'ai été pris. Ce qui ne change rien au dispositif tactique. Karik Peba va jouer là où aurait joué Amara Simba, c'est-à-dire en pointe. Monégasque qui a réclamé une faute de main de Henry. Dimeco, voleur. Qui lui va obtenir un coup franc. Et voilà, et incident Thuram Voleur. Ouais. C'est pas brillant non plus, ça. Non.
C'est un coup franc en faveur de l'OM que va jouer Didier Deschamps. Didier Deschamps. Et le ballon qui passe devant tout le monde. Sortie de but. On est à 28 minutes. En seconde période, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Et une tête de Djorkaeff. Grenier pour Bogossian. Anderson qui a tenté une feinte de corps sur Dumas. Anderson qui est un grand mangeur de bananes. Ça ne change pas grand-chose au jeu et à la rencontre de ce soir, mais je peux vous dire qu'il mange entre 10 et 15 bananes par jour. Non. Ce qui doit être Par jour ? Par jour, absolument. Ce qui doit être le record de la première division de toute façon. Oh là là. Ouais, les footballeurs doivent aimer ça parce que dans cette équipe, il y a Pascal Fugier qui lui aussi est un gros consommateur. Dutuel. Pris par Tuel. Ikpeba et faute de Bogossian. Et c'est Claude Puel qui a incité Ikpeba à se relever beaucoup plus vite. Ce qui prouve que du côté de Monaco, on a toujours envie de venir égaliser. À l'image de Youri Djorkaeff qui cherche une solution, qui va peut-être la trouver avec Enzo Scifo. Enzo Scifo avec dans son dos Bogossian. Il a du culot, il a du sang-froid ce Bogossian. Il a une énorme classe. Lui qui jouait à Istres, prêté par Marseille la saison dernière. Il va revenir face à Enzo Scifo. Ça pouvait d'ailleurs possibilité de siffler un coup franc indirect, même si on était dans la surface sur cette action. Bogossian qui est un petit peu trop âgé maintenant pour venir en équipe de France Espoir, qu'on verra en quart de finale contre la Russie sur Canal bientôt. Mais Marc Bourrier dit de lui, des sélections, il va en avoir et rapidement. On a tenté le 1-2 entre Petit et Djorkaeff. Et Dutuel préfère concéder la touche. Il ne concède pas vraiment car Petit a touché le dernier de ballon. La mise en jeu, Angloma. Petit, Djorkaeff. La lutte c'était Deschamps et Scifo. Et Dutuel a écarté sur Dimeco. Avec un appel de balle de Henry, mais Dimeco est contré. Deschamps en retrait sur Barthez. Qui lui alerte Anderson. Petit. Sonore. Deschamps. Et intervention de Monsieur Harel qui a mis la main à sa poche pour sortir un carton jaune à qui, Charles? À Djorkaeff. Djorkaeff pour ce coup de pied sur Didier Deschamps. Troisième carton pour Youri cette saison après celui reçu à Bordeaux et contre Toulouse. Dimeco, Henry, Deschamps, Henry, Bogossian. Ça se termine dans les pieds de Dumas. Puel, Petit, Angloma. Petit qui a dans son dos Bogossian. Il y a un pressing qui se met en place. Les Marseillais sont hauts, à l'image d'Angloma dans le dos de Ikpeba. Dutuel, Dumas. Dumas qui relance plein centre et qui rend le ballon à Eric Dimeco. Frappe de Dimeco contré par Thuram. Dimeco a encore le ballon pour Deschamps. Deschamps à la lutte avec Klinsmann. Elle aurait pourtant bien voulu tirer Deschamps. Il n'a pas marqué depuis 16 mois et c'était contre Monaco justement. Et Scifo qui ouvre sur Ikpeba. Ikpeba en tête à tête avec Jocelyn Angloma. Ikpeba a pris l'intérieur, il est accroché. Et l'arbitre qui laisse jouer et qui laisse la relance marseillaise avec Dutuel. Dumas juste devant Anderson. Alors, on va râler du côté de Monaco parce que si Ikpeba était tombé de tout son long sur son dribble face à Jocelyn Angloma,
Alors que Luke Sonner est blessé. Il va être remplacé certainement par Patrick Valéry. Voilà, s'il était tombé très nettement, Rémi Harel aurait eu une décision à prendre. C'est ce qu'est en train de lui expliquer Enzo Scifo. Voilà, Scifo. Et Ikeba qui vient lui dire à peu près la même chose. Et Arsène Wenger qui lui dit là encore la même chose. Et Wenger maintenant est préoccupé par son changement. Sonore pour Valéry. Voilà l'entrée de Patrick Valéry. Qui retrouve une place qui était la sienne très longtemps et qui est un petit peu en demi-teinte dans cette reprise 94. Et refausse touche pour Angloma. Ah voilà. Ça va falloir que Marc Bourrier s'attelle à ça. Oh non. Ça fait 2 ballons perdus. Je crois pas qu'il le fera quand même. Oui, Valéry qui avait été jugé moyen par Arsène Wenger à Montpellier, qui du coup avait été mis au repos pour la Coupe de France. Là, c'est une faute de Prunier qui est sanctionnée. Petit. Djorkaeff. Thuram. Prunier. Et Prunier qui lance à nouveau Anderson. Oh, que cette interception était nécessaire, même si Anderson a réussi à récupérer le ballon. Et là, il est contré par Niako. C'est fou la vitesse de je sais pas comment l'expliquer, la vitesse d'intervention des pieds de Anderson. Il a une vitesse de contact, il peut faire 2 contacts, 3 contacts, 4 contacts avec le ballon en moins de 2 secondes. Mise en jeu favorable à l'OM, joué par Dimeco avec Anderson et Petit. Dégagement Thuram. Deschamps. Henry avec Dimeco, Deschamps. Anderson, non, intervention Thuram. Faute sur Fabrice Henry. Et le Stade Vélodrome qui est en train de faire la hola. Car Marseille mène 2+1. Et on en est à plus de 35 minutes en seconde période. Il en reste donc un peu moins de 10 au moment où Dimeco joue ce coup franc. Trop long et sans danger pour Ettori. Djorkaeff. Oh là là. Oh, ah oui. Jeu. Ah oui. Oh, 2 joueurs hors jeu de plus de 3 mètres sur une montée orchestrée par Basile Boli. Si vous regardez Eurosport, vous avez vu une hola à Tenerife il y a une dizaine de jours dans un match de volleyball qui opposait Tenerife au PSG Asnières en Coupe d'Europe des clubs champions. L'équipe d'Asnières du PSG Asnières avait été éliminée à Tenerife après un arbitrage absolument invraisemblable qui avait entraîné des protestations d'ailleurs auprès de la Fédération internationale. C'est pas à cause de cet arbitrage, mais nouvelle quand même, l'équipe de Tenerife a été disqualifiée pour avoir aligné un joueur sans licence. Ce qui fait qu'en Coupe d'Europe des clubs champions, eh bien, l'équipe d'André Patin, là, avec Monod, Rossard, Brousseau, Richefort et les autres, eh bien, elle est qualifiée pour jouer contre Parme, l'épouvantail Parme, en Coupe d'Europe des clubs champions de volleyball. Angloma, lui, pendant ce temps-là, a lancé voleur signalé hors jeu. Ce qui va permettre à Jean-Luc Ettori, non, qui préfère laisser à Dumas le soin de jouer ce coup franc. Voilà Dumas vers Ikpeba, devancé par Bogossian. Puel, Chifo, Puel, retour d'Anderson. Anderson qui joue avec Deschamps. Encore Anderson face à Niako. Et Niako qui conserve le bénéfice du ballon. Il a Valéry sur sa droite, il préfère l'oublier pour servir Chifo, mais intervention Deschamps.
Dumas, Thuram. Encore Dumas. Djorkaeff. Intervention d'Hutuel qui lance Deschamps. Stoppé régulièrement, dit M. Harel, par Claude Puel. Remise en jeu petit. Puel. Niako, Thuram. Valéry. Vers Klinsmann. Klinsmann à la lutte avec Prunier. Klinsmann qui frappe. Oh, ça ne doit pas passer très loin de la cage de Barthez. Et là encore, il s'était un petit peu excentré vers la droite. Pourtant, ce qu'il fait est bien fait avec contrôle de la poitrine. Mais là, Prunier le gêne. Et il est tellement excentré qu'il ne peut pas recroiser sa frappe. Ah, ça passe quand même bien à côté. Hein. Barthez appuyé au vent. Ses dégagements retrouvent de la vigueur. Mais Puel était au point de chute. Avec Ikpeba. Bogossian a pris le dessus. Allez, Bogossian qui a écarté Puel, je veux dire. Dumas. Niako. Tacle de Deschamps. Niako toujours, remis dans le sens de la course. Avec Puel. Ikpeba. Et tacle de Josselin Gloma. En jeu. Et en jeu. Voilà, Gloma qui partait pour jouer la touche. Non, non, dit M. Harel, il y a bien hors jeu. Ce qui est assez sympathique en vue de la Ligue des Champions, c'est qu'il y a quand même un retour en forme des Monégasques, à l'image de Dumas, à l'image de Niako, à l'image de Chifo aussi, qu'on avait vu tellement éteint à Bordeaux. Et comme il y a des très très gros matchs de Champions League à jouer bientôt pour Monaco. Dimeco vers Barthez. Pied gauche vers Dutuel et faute de petit sur Daniel Dutuel. Coup de tête. Dutuel est au sol. Il a l'air lui aussi sonné. C'est la tête d'Emmanuel Petit qui heurte le crâne de Daniel Dutuel. Dutuel est en train de se relever pendant qu'Emmanuel Petit observe ça de loin. Djorkaeff en a profité pour se faire soigner lui aussi. Et Arsène Wenger jette son énième chewing-gum. C'est maintenant que son équipe a moins de 5 minutes pour revenir au score. Au moment où Bogossian joue ce coup franc. Pour Henry qui a fait écran et qui est passé, qui saute. Anderson. Il y a la tête de Petit pour écarter le danger. Jeu dangereux de Sonny Anderson. Oh, quelle belle frappe. Cette belle frappe, vous l'avez vu, elle était signée Arsène Wenger pour envoyer le ballon. Ouais, mais Arsène Wenger, il va se faire taper sur les doigts par le délégué CAD et rentrer sur le terrain pour rendre ce ballon. Prunier et Deschamps. On a vu plus grave ce soir. Oui, oui. Valéry. Puel. Niako. Retour d'Henry. Et Dutuel qui a pris le dessus sur Puel. Dutuel qui vient provoquer pour décaler Voleur. Anderson est au point de pénalty. Voleur cherche le Brésilien qui talonne pour Bogossian. Centre de Bogossian. Voleur est au deuxième poteau. Ballon trop profond poussé par le vent. Exactement. Et il s'en veut Bogossian parce que l'action marseillaise était superbe. Avec une nouvelle fois l'artiste. Et voilà l'artiste. Regardez, pleine course. Et c'est pas une talonnade esthétique pour le plaisir. C'est une talonnade pour trouver un coéquipier. Djorkaeff.
Petit. Ikpeba. Ikpeba qui essaye de déborder Angloma. Au retour là de Jocelyn Angloma. Remise en jeu, Emmanuel Petit. Vers Ikpeba ou vers Chifo plus exactement. Avec une récupération Angloma. Dumas sur Voleur. Voleur est lui face à Valéry. Avec Henry, contré par Thuram. Klinsmann, Chifo. Chifo qui a essayé de contourner Dimeco et qui se heurte au retour d'Henry. Valéry. Avec Djorkaeff qui a voulu frapper dans la foulée, il va peut-être avoir une deuxième chance. Il s'infiltre, il est contré par Prunier. Et Dimeco peut relancer. Avec Henry. Il y a 3-4 Marseillais face à 5 Monégasques. Dutuel. Deschamps. Henry signalé hors jeu. Va falloir revoir. C'est revu. Et pendant ce temps-là, Monaco essaye d'emmener un autre contre et Angloma qui heurte Victor Ikpeba. Oh là là, encore l'intervention de Jocelyn Angloma, c'est... On peut jouer avec générosité, on peut jouer avec enthousiasme, on peut jouer avec engagement. Il y a quand même un moment où il faut être lucide. Carton jaune. Ça veut dire... Pour Jocelyn Angloma, ça veut dire carton rouge. Ça veut dire 2 matchs de suite que Jocelyn Angloma est exclu du terrain. Et Jocelyn Angloma, il proteste pas trop parce que cette intervention-là, elle était à peu près du même acabit que la précédente. Voilà, c'est absolument clair. Qui pourra discuter la décision de Rémi Harel? Oh, certainement pas Angloma. Rappelez-vous, au Parc des Princes, il avait déjà parfaitement admis son exclusion par Monsieur Lenné. Et là, il sait très bien ce qu'il a fait. Jocelyn. Oh là. Oh. Redresse-toi. Ah, c'est le métier qui rentre, c'est rien, j'ai déjà eu ça aussi. Bouge pas. Il a peur, il a peur Victor Ikpeba, plus que la douleur. Il a senti le sang lui couler sur le visage. Victor Ikpeba est bien découpé juste derrière l'oreille. Apparemment, c'est le soulier et carrément le crampon de Jocelyn qui est monté juste derrière la tête de Ikpeba. Ah oui, confirmation Philippe, hein, avec le ralenti tout à l'heure. Ikpeba, il est reparti prendre sa place, soigné par Michel Franco, au moment où Emmanuel Petit va exécuter ce coup franc devant le but de Barthez qui n'est pas sorti. Oh là là, et Prunier qui vient de donner un coup de tête à Klinsmann. Ah, il y a des moments de cauchemar, il y a des moments de cauchemar dans ce qui est devenu le football maintenant. Oh, quelle horreur. Oh, bon. Ouais. Il reste très exactement. C'est fini, au temps réglementaire. En tout cas, Marseille mène 2 buts à 1. Mais Marseille doit se sortir de sa moitié de terrain. Alors que va faire Monsieur Harel? Il va voir Barthez qui se plaint du genou. Qui a reçu quelque chose? Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tordu le pied. Mais en réalité, Fabien a glissé au moment où il a voulu prendre appui et il s'est tordu le genou en dérapant sur le gazon dans sa surface. Voilà. Et donc il est en train d'être soigné. Alors qu'on revoit un moment chaud, bah c'est là qu'il glisse Barthez. D'ailleurs au milieu, vous voyez l'explication, Prunier, hop, c'est sorti de l'écran. Prunier, Klinsmann, on l'a vu, Barthez glisser sur ce centre au moment où il allait prendre son appel. Les dernières minutes, on est déjà dans les arrêts de jeu de ce Marseille-Monaco. Marseille mène 2-1 et Dimeco effectue cette remise en jeu vers Henry.
avec Thuram qui relance directement devant Barthez. Il avait anticipé Fabien Barthez. C'est peut-être lui qui un jour battra le record de nombre de matchs joués en première division. Record qui appartiendra dans quelques semaines à Jean-Luc Ettori. Car il est tout jeune, Fabien. Dutuel, contré, Deschamps. Vers Anderson. Anderson, il a levé la tête, il a vu Henry. Intervention Ettori qui relance à la main immédiatement. Avec Thuram qui est monté, poursuivi par Henry. Niako prolonge vers Ikpeba. Ikpeba qui a échappé à Bogossian. Ikpeba qui va pouvoir centrer devant la cage de Barthez. Ballon récupéré par Petit. Petit, Barthez, il y avait Klinsmann aussi. Ah, il fallait pas la manquer cette intervention, oui, Bogossian qui félicite Barthez car elle était très difficile avec un ballon voilà, qui va rebondir juste au moment où il se couche dessus. Prise de balle très délicate. Barthez vers Voleur, marqué par Puel. Valérie Djorkaeff. Ah ouais, le public qui s'impatiente car c'est vrai qu'on en est loin maintenant dans le temps au-delà du réglementaire. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Barthez sans danger. On en est, pour tout vous dire, à près de 50 minutes. Ah voilà, c'est la 49e. Oh, il y a bien eu ça aussi. Ah oui, complètement. Soigner du monde. Regardez avec le vent où dégage Barthez. De but à but jusqu'à Jean-Luc Ettori. Tout le stade demande à Monsieur Harel de mettre un terme à cette rencontre. Dimeco en touche. En mise en jeu en direction d'Ikpeba. Coup franc en faveur des Monégasques que va jouer Youri Djorkaeff. Sans doute la dernière balle arrêtée pour l'AS Monaco. Donc la dernière occasion de mettre une tête pour Emmanuel Petit, pour Franck Dumas. Alors même Anderson, tous les Marseillais sont revenus devant la cage de Barthez. Et ça bouge encore entre Klinsmann et Prunier. Au moment où Youri Djorkaeff vote ce coup franc. Petit. Repris par Henry. Et ballon sorti en touche par Eric Dimeco. Remise en jeu jouée. Youri Djorkaeff. Valérie qui manque sa relance sur Anderson. Anderson avec à sa droite Voleur. Voleur pour Anderson. C'est tout un stade qui se lève. Pour Anderson qui resserre Rudy Voleur. Et sortie d'Ettori. Voilà, c'est la première fois qu'ils jouaient tous les deux au stade Vélodrome de Marseille. Anderson et Voleur, et Monsieur Harel va siffler la fin, je peux vous l'annoncer très certainement. Oui. Parce que comme on discute pour savoir s'il y a 6 mètres ou corner. Et ben voilà, c'est fait. Marseille qui s'impose sur sa pelouse grâce à 2 buts de Sonny Anderson. Victoire de buts à 1 contre Monaco. Arrête-toi là. Ah, on va aller voir Didier là. Oui. Didier Deschamps, avant on est un petit peu pressé, alors on va tout de suite recueillir les premiers sentiments de Didier. Il fallait les 2 points pour rester dans la course, ils sont là, c'était pas évident. Hein. Non, c'est sûr, je pense qu'on a eu une première mi-temps plutôt calamiteuse. On aurait pu être mené de 2 buts, voire de 3 buts. On était mal disposés. On avait essayé de les mettre en difficulté en mettant Jocelyn Angloma et Rubaros le play à la ligne. Mais bon, c'est nous qui nous sommes fait piéger. Heureusement, en deuxième mi-temps, on a été mieux positionnés. On a récupéré les ballons un peu plus haut. Merci Didier. On a Sonny qui est pas très loin. Charles Tidré, est-ce qu'on a pas 30 secondes pour Sonny? On va aller le chercher. Plaisir. Un petit mot de Sonny Anderson. Un petit mot de Sonny en direct pour Canal. Alors il est sympa. Sonny qui repartait pour une course, il n'est pas fatigué. Un petit mot sur ce match fantastique et ce tir superbe tout à l'heure. Sonny, comment vous analysez cette partie? Je crois que le mi-temps, on a manqué de volonté. Mais deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il pouvait faire. On a marqué tout de suite, on a joué avec la volonté, on a gagné ce match qu'on avait besoin. Alors on doit parler de vous, vous le savez, on commence à en parler au Brésil. Vous avez des nouvelles? Est-ce qu'on sait là-bas que vous êtes en train de faire un tabac en France? Oh non, je sais pas. Moi j'attends toujours. Moi je travaille ici sérieux. Moi
aider l'équipe. Moi, je fais ce que je peux et je suis capable de faire. Avec ça, peut-être je peux aller aux États-Unis, je pense. Allez voir les supporters, il y va tout de suite, Sonny. Ouais, avec l'image de